La foi à l'épreuve. Il existe une épreuve plus discrète que les difficultés matérielles, plus subtile que les tentations visibles et plus décisive encore que les grands bouleversements de la vie. Cette épreuve ne se déroule ni dans la pauvreté, ni dans la richesse, ni dans la maladie, ni dans la santé. Elle se joue dans le silence de la conscience, au moment où un être humain se trouve face à une prescription divine que son esprit ne parvient pas à embrasser pleinement. Tant que les commandements correspondent à nos convictions personnelles, tout semble simple. Nous prions avec sérénité, nous jeûnons avec enthousiasme, nous faisons preuve de générosité et nous parlons volontiers de notre confiance en Dieu. Mais vient parfois un instant où une règle nous déroute, une sagesse nous échappe, une décision divine heurte notre sensibilité, notre culture ou les idées dominantes de notre époque. C'est alors que naît la véritable question. Qui dirige réellement notre existence? Est-ce Dieu ou notre propre jugement? Beaucoup de personnes sincères disent avec honnêteté « Je crois en Dieu, mais je ne suis pas convaincu de cette règle. Je ne comprends pas cette prescription. Je trouve cette disposition difficile à accepter. » Ces paroles ne sont pas toujours prononcées par rébellion. Elles naissent souvent d'un profond malaise intérieur. Pourtant, elles révèlent une interrogation essentielle. Lorsque notre intelligence et la volonté divine semblent entrer en tension, laquelle des deux devient l'arbitre suprême? Voilà le véritable enjeu de la foi. Car croire ne consiste pas seulement à reconnaître l'existence du Créateur. Si la foi se limitait à cette simple reconnaissance intellectuelle, alors elle ne transformerait pas l'être humain. Elle ne serait qu'une information parmi d'autres, une connaissance abstraite rangée dans un coin de notre mémoire. Or, la foi est infiniment plus exigeante. Elle ne demande pas seulement à l'esprit de reconnaître une vérité, elle demande au cœur de s'y abandonner avec confiance. C'est précisément là que se trouve la différence entre connaître Dieu et se soumettre à lui. L'histoire de la création nous enseigne une réalité bouleversante. Le premier être qui s'est opposé à un ordre divin n'ignorait pas Dieu. Je parle en l'occurrence de Satan. Il connaissait son existence, sa puissance, son autorité et même la réalité du monde à venir. L'erreur de Satan ne résidait pas dans l'absence de croyance, mais dans la prétention de considérer son propre raisonnement comme supérieur à l'ordre reçu. Face à une injonction qui dépassait sa logique immédiate, il ne s'est pas contenté de dire « je ne comprends pas », il est allé plus loin. Il a estimé que son analyse était plus juste que la sagesse qui lui était demandée. Il a comparé, classé, évalué selon ses propres critères. Puis il a conclu que l'ordre divin ne correspondait pas à ce qui lui semblait rationnel. Ce fut le commencement de sa chute. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un être orgueilleux, il est le miroir tendu à chaque conscience humaine. Car chacun de nous peut, sans s'en rendre compte, reproduire le même mécanisme. Nous croyons parfois que notre époque possède une intelligence supérieure à toutes les précédentes. Nous pensons que nos connaissances, nos diplômes, nos expériences ou les valeurs dominantes de notre société nous donnent la capacité de juger ce qui est juste ou injuste, jusque dans les prescriptions divines elles-mêmes. Peu à peu, la raison cesse d'être un outil pour devenir un tribunal. Elle ne cherche plus à comprendre, elle se met à distribuer les permissions et les refus. Elle ne demande plus quelle est la sagesse de cette règle, mais cette règle obtient-elle mon approbation? Et c'est précisément là que l'équilibre se rompt.
Il est pourtant indispensable de rappeler que l'intelligence est une bénédiction immense. Elle est le moyen par lequel l'homme découvre les lois de l'univers, construit des civilisations, soigne des maladies, développe les sciences et médite les signes qui l'entourent. La foi n'appelle jamais à l'abolition de la raison. Bien au contraire, elle l'honore et l'encourage, mais elle lui rappelle également sa limite. Aucune intelligence humaine, aussi brillante soit-elle, ne peut prétendre embrasser la totalité de la réalité. Nous ne voyons qu'un fragment du tableau, alors que Dieu en contemple l'ensemble. Nous jugeons avec les connaissances d'un instant. Lui agit avec une science qui ne connaît ni commencement ni fin. Nous sommes influencés par notre époque, notre environnement, nos émotions et nos intérêts. Lui est parfaitement libre de toute ignorance, de toute injustice et de toute faiblesse. Dès lors, vouloir soumettre chaque commandement divin à notre validation personnelle revient à inverser les rôles. Ce n'est plus l'homme qui cherche humblement la vérité, c'est la vérité qui est convoquée devant le tribunal de l'homme. Une telle attitude est dangereuse parce qu'elle transforme discrètement notre propre raison en autorité suprême. Nous croyons suivre Dieu alors que, dans les faits, nous ne suivons que ce que notre intelligence accepte déjà. Notre obéissance devient conditionnelle. Tant que la prescription rejoint nos préférences, nous l'acceptons avec enthousiasme. Dès qu'elle les contredit, nous exigeons qu'elle se justifie devant nous. Mais si Dieu ne devient digne d'être suivi qu'après avoir obtenu notre approbation, alors ce n'est plus lui qui occupe la première place dans notre cœur. C'est notre propre jugement. Voilà pourquoi l'humilité intellectuelle est l'une des plus grandes qualités du croyant. Être humble ne signifie pas renoncer à réfléchir, cela signifie reconnaître que notre compréhension est limitée et que notre ignorance est infiniment plus vaste que notre savoir. Les plus grands savants sont précisément ceux qui mesurent l'immensité de ce qu'ils ignorent. Plus l'homme progresse dans la connaissance, plus il découvre l'étendue de ses limites. Pourquoi en irait-il autrement lorsqu'il s'agit de la sagesse divine? Combien de vérités scientifiques autrefois tournées en dérision sont aujourd'hui devenues des évidences? Combien de décisions que nous regrettions autrefois se sont révélées plus tard être une bénédiction? Combien d'épreuves que nous considérions comme des malheurs ont finalement construit notre caractère, notre patience et notre maturité. Notre propre existence témoigne déjà que notre jugement immédiat est souvent incomplet. Si nous nous trompons aussi fréquemment sur notre propre vie, avec quelle prétention pourrions-nous croire que nous sommes capables d'évaluer parfaitement la sagesse de chaque prescription divine? La foi véritable n'est précisément dans cet espace où la raison atteint sa frontière. Tant que tout est parfaitement compris, il n'y a pas encore d'abandon total. L'abandon commence lorsque le cœur affirme « Je ne saisis pas encore toute la sagesse, mais je fais confiance à celui dont la sagesse dépasse infiniment la mienne. » Cette confiance n'est ni aveugle ni irrationnelle. Elle repose sur la conviction que Dieu est infiniment plus savant que sa créature et qu'il ne prescrit jamais par caprice ni par injustice. Ainsi, chaque commandement devient une école d'humilité. Certains dévoilent rapidement leur sagesse, d'autres seulement après des années, et d'autres encore resteront peut-être au-delà de notre compréhension jusqu'à la fin de notre existence. Mais cela ne diminue en rien leur valeur, car la foi n'est pas l'adoration de notre propre intelligence, elle est la confiance placée dans une sagesse infiniment supérieure à la nôtre. Voilà pourquoi le croyant cherche à comprendre sans faire de sa compréhension la condition de son obéissance. Il interroge, il réfléchit, il apprend, il médite. Mais lorsque sa raison atteint sa limite, il laisse place à l'humilité plutôt qu'à l'orgueil. Il ne renonce pas à penser. Il refuse simplement de transformer sa pensée en divinité invisible.
Dans un monde où chacun est encouragé à faire de son opinion la mesure de toute chose, cette attitude demande un immense courage. Elle exige de reconnaître que la liberté ne consiste pas à suivre chacune de nos envies, mais à accepter que la vérité ne dépend pas de nos préférences. Le véritable équilibre entre la raison et la foi ne réside donc ni dans le rejet de l'intelligence, ni dans son absolutisation. Il réside dans leur juste place. La raison éclaire le chemin, mais elle ne remplace pas la lumière qui le rend possible. Lorsqu'elle demeure au service de la vérité, elle élève l'homme. Lorsqu'elle prétend devenir l'origine de toute vérité, elle finit par l'égarer. La foi authentique ne m'humilie jamais l'intelligence. Elle l'enseigne, la purifie de son orgueil et lui rappelle qu'au-dessus de toute connaissance humaine demeure une sagesse infinie devant laquelle le plus grand acte de grandeur consiste parfois à dire avec sérénité « Je ne comprends pas encore tout, mais je fais confiance à celui qui sait ».